mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Il y a l'ombre. Les échecs après échecs, j'étais prête à renoncer. Puis j'ai connu l'ami fidèle, le seul et véritable amour. Bonjour mes étoiles. Le temps de partage, mes étoiles, bonjour, partagez le live s'il vous plaît. On va écouter ça. Pendant votre partage, on écoute ce joli titre. Merci mon Bloquetto. Bloquetto, partage dans la page, dans le blog, fan page, s'il te plaît. J'étais prête à renoncer, puis j'ai connu l'ami fidèle. Mon amour est incomparable, le seul et véritable soutien. Alzambo Amoro, Wadingama, 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 zamba, zambo, wadingama, wadingama. Libérez les cœurs des étoiles. c'est une histoire d'amour Entre le prince et moi. Déterminé par mes péchés, déséquilibré par mes pensées, il m'aime tant qu'il a envoyé son fils pour me sauver. Wadingama. Pas sans condition, oh yeah. C'est la fin d'année. Je n'ai rien fait, oh, ce n'est que par ta grâce, merci. Bonjour Graciela. Zakaï, Oh, la chanson s'il me plaît. là où les hommes m'ont méprisé, là où les hommes m'ont abandonné, Antimakamo, là où les hommes m'ont rejeté, là où les hommes m'ont crucifié, C'est la fin d'année. Antimakamo. Bonne année, merci Eric. Désormais que je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie, je m'adonne à toi. Willy, bonjour. L'artiste c'est Michel Iris. Le titre c'est Edding. Vous allez sur YouTube, vous tapez Edding si vous voulez écouter ce beau chef-d'œuvre. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qui est la page de mes étoiles et moi. George Tonga, bonne année, merci beaucoup. Bonjour mes étoiles. Mes étoiles, vous savez que la page est restreinte. C'est avec les partages qu'on débloque les pages. Donc, libérez massivement les cœurs. Libérez massivement les cœurs. S'il y a les intrus, pardon, sortez. Parce que quand mes étoiles sont là, je vois les cœurs. Même si la page est restreinte, on doit voir les cœurs. Donc, libérez les cœurs pour le live. Mes étoiles, likez le live, partagez le live. Hier, on a commencé à parler du sujet de Lydia. Et le Père des étoiles était là. Je me suis arrêtée. Je ne peux ne pas donner ma voix, mon avis dans ce sujet parce que ça m'a choquée. Donc, je ne peux ne pas me prononcer dans ce sujet-là. Vous dites ici, là, que Facebook, moi-même je dis, c'est le manguier. Quand une mangue tombe, on ramasse, on suce. Vous avez sucé mon dossier ici. Vous avez sucé, il y a ceux qui ont mangé, avalé le noyau. On est d'accord. Moi-même, je me prononce.
Je n'ai rien contre Lydie. Je parle en fonction de ce que j'ai vu. Mes étoiles, libérez les cœurs, s'il vous plaît, partagez le live. Je ne veux pas entendre que l'étoile chrétienne, tu juges. Je ne juge les actes de personne. Je donne mon avis, mon ressenti. Je ne juge pas la personne. Antonio, merci, moi aussi je t'aime. Je ne juge pas la personne. Je me prononce sur les actions. Lydie de Jésus, Lydia Virus est venue nous dire que elle subit les maltraitances. Nous ici, là, sur les réseaux sociaux, on dénonce les maltraitances. On dénonce la violence physique. On dénonce les hommes brutaux. D'accord? Lydie est venue pleurer devant nous pour qu'on vienne la défendre. Il n'y a personne, Octane, ne me fais pas rire, s'il te plaît. Cette fille qu'on appelle Lydie de Jésus, j'ai entendu dire que c'est une femme qui aime beaucoup les problèmes. Et je n'ai pas que entendu dire, je l'ai vu en action sur certaines vidéos chez Monsieur Messan. Quand vous partez regarder la page de Lydie, vous vous rendez compte que précédemment, il y a des postes attacatoires où elle s'adresse à Monsieur Messan, un monsieur d'une quarantaine d'années qui peut être son père parce qu'apparemment cette fille a 30 ans. D'accord? Elle met au défi ce monsieur-là. Je ne juge pas ce problème par rapport à lui. J'essaie seulement de vous répondre. Elle met au défi ce monsieur-là. Elle dit comment elle travaille dignement. Elle gagne sa vie dignement. Elle demande à ce brave homme de venir justifier de ses revenus. Ça, c'est son poste qu'elle a là-bas. Après que vous ayez vu ce poste-là, vous ayez lu les commentaires qui sont dessus. Vous-même aujourd'hui, quand vous apprenez ce qui se passe, vous concluez qu'on vous vend beaucoup de rêves sur les réseaux sociaux. Vous concluez que les personnes honorables sont attaquées. Les vrais travailleurs qui se lèvent le matin sont insultés parce que vous voulez mettre en exergue les personnes comme celle-là. Lydie de Jésus, tu viens pleurer ton mari sur la toile. Moi, je commence d'abord par dire, je m'en fous des représailles. On est sur la toile. Si tu n'as pas la force de supporter les insultes sur les réseaux sociaux, tu quittes les réseaux. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Tu quittes les réseaux parce que les réseaux sociaux ne sont pas pour les bébés. Quand tu te prononces sur un sujet, attends-toi la réplique. Que ce soit les insultes ou les compliments, tu t'en fous. Je m'attends à tout. Tu es venu pleurer sur les réseaux sociaux. Tu attends qu'on te donne nos avis. Je commence donc par dire de prime abord que je ne te soutiens pas. En tant que femme, je ne te soutiens pas. Parce que par rapport à ce que tu as dit, pour moi, l'étoile chrétienne, tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime parce que ce sont tes enfants, dans ce cas précis, qui sont des victimes. Je ne veux pas entendre que je suis mauvaise. Je ne compatis pas. Je ne suis pas hypocrite. Cette femme n'est pas une victime. Lydie de Jésus vous dit ceci. Elle vous explique qu'elle était en couple avec un voleur. Moi, je suis arrivée, elle expliquait la partie de son mari. Apparemment, 1h30 de son live était déjà passée. Le peu que j'ai écouté, plus de 30 minutes d'écoute, ça m'a donné envie de vomir. Elle vous explique qu'elle s'est mise en couple avec un voleur, c'est-à-dire un féman. De prime abord, elle sait que son gars est un féman. Quelqu'un qui escroque les gens qui n'ont rien demandé. Les personnes qui se lèvent un matin vont gagner leur vie dignement. Lui, il se lève un matin, il part escroquer. Elle est au courant de ça, mais elle s'est mise en couple avec lui. Quand il se prépare à aller commettre ses forfaits, elle se met à genoux. Elle invoque le nom de Dieu pour que Dieu bénisse le vol de son gars. Écoutez, hein? Elle se met à genoux. Elle appelle Dieu. Que Dieu bénisse le travail que son gars va aller faire de voler, d'escroquer les gens, d'escroquer les familles qui n'ont rien demandé. Elle prie pour que ça se passe. Entre-temps, le mari qu'elle a à la maison est un homme violent. Un homme qui, verbalement, la violente.
physiquement la violente. Ça ne suffit pas. Il violente aussi ses enfants. Les enfants qu'elle a portés 9 mois dans le ventre. J'ai vu une vidéo de cette fille quelques mois auparavant. J'étais tombée dessus par inadvertance. Je me souviens même que j'avais laissé un commentaire pour la soutenir. Elle disait que elle ne va plus tomber enceinte parce que sa grossesse, apparemment une de ses grossesses a failli la mener. Donc elle est consciente que la grossesse n'est pas un jeu. Elle est consciente que porter 9 mois de grossesse là, c'est un énorme sacrifice. Cette fille n'a pas regardé qu'elle a failli perdre sa vie. Lydie, tu n'as pas regardé que tu as failli perdre ta vie. La grossesse là a failli t'emporter. Tu es capable de laisser un homme parce qu'il te fait bien l'amour, soi-disant tu es très amoureuse. Il te fait bien l'amour. Tu laisses cet homme violenter ton enfant d'1 an. C'est elle qui a dit, je répète. Le mec a tapé l'enfant, mes étoiles, libérez les cœurs. La page est restreinte. Partagez le live. Le mec a tapé l'enfant, pas une fois, pas 2 fois. Ce monsieur passe son temps à violenter ses enfants. Il a tellement violenté un des enfants qu'il a cassé le pied. Donc quand vous allez venir me juger de venir compatir, je vous ai dit que moi je n'ai pas d'amis sur la toile. Je n'ai pas de camp. Je me prononce et je vous donne les raisons pour lesquelles moi je me prononce de cette façon. Tu as laissé ton mari casser le pied de ton enfant. Toi-même tu savais que le pied là était déjà cassé. Ce que toi-même tu nous dis, là où moi je t'ai écouté. Puisque quand on vous a appelé, si c'est où, on a dit là-bas que le pied est ceci. Toi tu as dit que tu savais que le pied là était déjà comme ça. Ça ne t'a pas fait mal au cœur en tant que mère de voir que ton compagnon a cassé le pied de ton enfant. Tu as continué l'amour avec lui. Tu ne l'as pas dénoncé. Tu dis que depuis 2018, elle dit que depuis 2018, elle subit les violences conjugales et ses enfants aussi. Qu'elle, en tant que majeure, accepte de subir les violences conjugales sans accepter de dénoncer, il n'y a pas de problème. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais un petit enfant d'1 an qui n'a rien demandé, tu es sa maman, tu n'es pas sa marâtre, c'est toi qui l'as porté. Tu laisses qu'on le violente, qu'on casse son pied, tu ne dis rien. Ça veut dire que tu as un problème. Troisièmement, elle nous explique que ce même enfant, son mari violent, a tapé l'enfant, il a cassé la dent de l'enfant, il a déraciné la racine. Imaginez la douleur que vous avez quand vous avez seulement les maux de dents. Est-ce que vous avez déjà eu les maux de dents un jour? Seulement la douleur là, ça monte au cerveau. Quand la dent ne s'est pas cassée, ça fait seulement mal, ça monte au cerveau. Imaginez qu'on vous casse la dent sans anesthésie. On arrache la racine. Mettez-vous à la place de cet enfant. Et la maman a vu ça. La maman vivait ça. La maman voyait son enfant pleurer. Elle n'a besoin d'aucune aide. Je n'aime pas l'hypocrisie. Claude, elle n'a besoin d'aucune aide, en tout cas pas de ma part. Tu veux lui donner l'aide, tu pars en Allemagne, tu pars lui donner l'aide, ou en France. Tu as laissé cet enfant souffrir le martyre. Tu n'as jamais dénoncé les violences que tes enfants subissaient. Si tu ne dénonces pas ta part de violence, tu pouvais au moins dénoncer pour tes enfants. Tu n'as pas dénoncé. Et vous savez pourquoi? Selon mes analyses, cette femme n'a pas dénoncé parce qu'elle a mis l'argent de côté. Ce n'est pas l'amour qui l'a aveuglée. C'est d'abord l'argent. C'est ce qu'elle a dit. Elle savait que le gars est un businessman. Elle savait que le gars a l'habitude de faire des marchés qui peuvent rapporter des sommes colossales. Alors elle s'attendait à ce que le jour où ils vont escroquer leur mougou, elle va prendre sa part, elle va devenir riche facilement. C'est pourquoi jusqu'ici, allez bien écouter ce qu'elle dit. Elle n'a jamais dénoncé ce gars. Deuxièmement, elle n'a pas dénoncé ce gars parce qu'elle trouve son compte dans la façon de vivre de ce garçon. Pourquoi? Parce que qui s'assemble la plupart du temps se ressemble. Cette femme, Lydie, elle est d'abord violente elle-même. Verbalement comme physiquement.
Sexuellement, c'est le genre de femme qui aime d'abord qu'on la frappe et après il y a le rapport intime. Il y a des personnes comme ça. Elle est toxique pour elle-même. Elle est toxique pour ses enfants. Elle est toxique pour son conjoint. En fait, les deux sont réciproquement toxiques. Il n'y a rien à dire. Elle trouvait son plaisir à faire l'amour avec cet homme qui maltraite ses enfants. Allez dire qu'aujourd'hui, elle pleure ses enfants. C'est se foutre de la gueule des internautes. Dire aujourd'hui que cette femme a mal parce qu'on va lui arracher ses enfants, c'est vous manipuler pour attirer la compassion des internautes. Elle savait qu'en tant que mère, si elle parle de ses enfants, qu'elle a pleuré, vous allez compatir pour elle. Alors qu'il n'y a pas de compassion à lui donner à elle. Parce que si elle pleure les enfants aujourd'hui, c'est une femme qui, financièrement, elle ne gagne pas bien sa vie. Elle vit grâce aux aides de l'État, l'État allemand. Ça veut dire qu'en tant que mère isolée, elle bénéficie de ce que toi et moi, on ne peut pas bénéficier. Si aujourd'hui l'État allemand vient à lui enlever ses enfants, ça veut dire qu'on coupe le robinet des miettes qu'on lui donne à la fin du mois. Alors, est-ce que ce sont les miettes-là qu'elle pleure ou c'est véritablement ses enfants? Pour moi, sans hypocrisie aucune, cette fille ne pleure pas ses enfants. Lucas, baisse s'il te plaît. Cette fille n'est pas en train de pleurer ses enfants, elle est en train de pleurer l'argent de l'État. Parce que quand tu pleures tes enfants, c'est parce que tu as l'amour pour tes enfants. Et une mère qui a l'amour pour ses enfants ne peut pas accepter qu'on martyrise ses enfants. Elle, sous ses yeux, elle aime le bourreau. Elle aime le monsieur qui frappe ses enfants matin, midi, soir. Elle aime le monsieur qui casse les dents de ses enfants. Elle aime le monsieur qui casse les pieds de son enfant. Parce que je tiens à vous préciser que selon les dires, ce n'est pas le Congossa du quartier, c'est de sa bouche qu'elle vous a parlé. Selon ses dires, malgré le fait qu'il ait cassé le pied d'un de ses enfants, malgré le fait qu'il ait cassé la dent d'un de ses enfants, cette fille attendait toujours que cet homme l'épouse. Vous entendez? Cette fille attendait toujours que cet homme l'épouse. Vous qui vous asseyez pour défendre cette fille, peut-être parce que vous êtes dans les teams, mettez-vous à la place des enfants qui sont en danger. Parce que c'est bien beau de venir défendre les gens par rapport à vos affinités, des clashs sur les réseaux sociaux. Mais pensez au bout d'un moment aux enfants qui sont en danger. Un homme violente tes enfants, tu veux toujours l'épouser. Et je tiens à vous dire, mes étoiles libérées, les cœurs, partagez le live. Toujours à travers ces dires, cette femme n'a pas fait cette vidéo parce qu'on lui enlève ses enfants. Cette femme n'a pas fait cette vidéo parce qu'elle se retrouve seule sans ses enfants. Cette femme s'est fait cette vidéo parce qu'elle a mal que son bourreau de mari l'ait abandonné. Baisse le volume, Lucas, s'il te plaît. Elle a mal que son bourreau de mari l'ait abandonné. Je vous décrypte son live sans mettre son live parce que ça m'a donné envie de vomir. Vous comprenez? Elle dit dans son live, aujourd'hui, elle sait que son mari est déjà en couple avec la femme qu'elle vous a dit. Lucas, si tu ne baisses pas, je dis à Mathis de ne pas revenir. Eh bien, baisse alors, attendez mes étoiles. Tu veux que je baisse pour toi? Attendez mes étoiles. La télécommande est où? Tu l'as mise où? Si tu ne trouves pas la télécommande, je dis à Mathis de ne pas revenir. Voilà, excusez-moi mes étoiles. Donc, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Je disais tantôt, la vidéo qu'elle fait pour faire semblant qu'elle est en train de pleurer ses enfants ou pour faire croire qu'elle veut dénoncer pour aider les femmes, déjà c'est la manipulation, c'est faux. Elle fait cette vidéo parce que son mari qu'elle aime
malgré qu'il casse le pied de ses enfants, malgré qu'il casse les dents de son enfant, est déjà en couple. Vous comprenez mes étoiles? Et elle est jalouse de la nouvelle vie de son mari. Pourquoi je vous le dis? Mettons un peu de la matière grise dans nos crânes. Elle a fait un pacte après leurs multiples séparations. À chaque fois que le gars vient, elle fait un pacte. L'un des pactes les plus dégoûtants, autant pour moi, qu'elle nous ait dit, c'est que elle lui a demandé de prendre ses règles, ses menstrues et de boire pour prouver qu'il aime, pour prouver qu'il va changer. Est-ce que cette femme, honnêtement, une femme qui a toutes ses facultés mentales, devant 2000 personnes, peut se retrouver en train de dire à 2000 personnes, sachant qu'après le live de 2000 personnes, ça va faire au moins 50 000 personnes qui auront vu, voire 100 000, voire plus. Vous trouvez normal qu'une mère qui aime ses enfants, parce que même s'il y a eu quoi, écoutez bien, même s'il y a eu quoi, même si le père a cassé le pied, même si le pied, à ne pas négliger s'il vous plaît, même si le père a cassé la dent, même si le père la frappait, il y a une chose qu'on ne peut pas changer. En tant que mère, tu dois le savoir. Ça reste le père de tes enfants. Ça veut dire que devant les caméras, une mère qui aime ses enfants vous annonce que les beaux enfants que vous êtes en train de voir, c'est parce que les enfants là vont grandir demain. Les vidéos qu'elle a fait vont rester. Le visage de ses enfants est resté sur les réseaux sociaux. Chacun de nous sait que tel de ses enfants qui s'appelle, si c'est Dior, si c'est Hermès, parce qu'elle a mis les noms des stars, moi-même j'étais même dépassée. On comprend en fait tout. Ça veut dire que si c'est Hermès, Hermès va regarder la vidéo là demain. Son propre père, il va apprendre que son propre père a bu les menstrues de sa mère. Est-ce que vous vous imaginez un peu la scène? C'est comme si quand on était petit, on te disait d'imaginer ta mère en train de faire l'amour. Ça ne passait même pas dans ta tête. Mais là, on te dit que ton père buvait les règles de ta maman. Elle s'assoit sur les réseaux sociaux, elle nous annonce ça. Et vous allez croire qu'elle est en train d'annoncer ça parce qu'elle est très honnête. Vous allez croire qu'elle vous dit ça parce qu'elle veut dénoncer les femmes qui subissent les brutalités, les violences conjugales. Non. Elle a dénoncé ça parce qu'elle sait que son gars est désormais en couple avec une nouvelle femme. Et elle se dit qu'en dénonçant qu'il a bu ses règles, ça va dégoûter la rivale. En fait, elle est en train de faire ça, cette dénonciation, c'est pour se venger parce qu'elle a perdu le gars. C'est aussi logique que ça. Vous comprenez? Elle a perdu le gars. Elle parle de ça pour que la rivale, parce qu'elle sait très bien que la rivale est dans son live. Les multiples rivales qu'elle a eues, elle sait que les rivales sont dans son live. Merci Annette. Donc, une comme moi, je suis avec un homme. Son ex se dit que celui qui monte sur moi, me fait l'amour, me promet l'avenir, le mariage. Il a bu les règles d'une autre femme. Hein? Moi, l'étoile chrétienne, si je sais que c'est avéré, que c'est vrai, je ne vous mens pas. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, je te quitte. Vous comprenez? Donc, si la rivale, elle a le mental comme moi, c'est-à-dire cette façon, quand tu vois un truc dégoûtant là, tu quittes dessus là. On appelle, c'est bien et ce n'est pas bien, parce que c'est un peu la faiblesse d'esprit. Mais en tant que chrétienne, j'apprends que tu as bu les règles d'une autre femme et que tu faisais toute la violence qu'elle me dit là. J'aurais peur de toi. Donc en fait, la dénonciation de Lydia là, c'est parce qu'elle veut récupérer le gars. Et elle veut que la femme du gars sache qu'il y a eu ça. Ce n'est pas parce qu'elle a eu mal pour ses enfants. Cette fille de Lydia n'est pas une victime. C'est une fille qui n'a pas de cœur. Je le dis et je l'assume. On n'a même pas à avoir pitié d'elle parce qu'elle n'a pas pitié des petits enfants qui n'ont rien demandé. On compare le cas de Lydia au cas de Compressor. Ce n'est pas à comparer.
Compressor a parlé de son ex ici dans une vidéo qui l'avait frappé. Elle est partie dénoncer à la police quand elle a vu que sa vie était en danger. Parce que ce n'est pas tout. Ce ne sont pas les premières violences que tu dénonces. Il faut arrêter de faire semblant. Si nous les femmes, on dénonce dès qu'il y a une petite brutalité, un petit imbécile, tu vas dénoncer ce que tu n'es pas prête à être en couple. Tu vas dénoncer tous les jours. Elle a attendu de voir que son gars est vraiment violent et elle est partie dénoncer. Ça veut dire que si on avait tapé, cassé le pied de son enfant, si on avait cassé la dent de son enfant, elle aurait aussi dénoncé plus tôt. Ça, c'est ce qu'on appelle dénoncer pour sensibiliser les femmes, pour éveiller les consciences. Mais celle-ci, elle est en train de dénoncer parce qu'elle est amoureuse. Parce qu'elle voit l'argent du business qui est en train de partir. Vous comprenez un peu? Si vous voulez aider cette fille, si vous l'observez bien, moi je te parle, ma chérie, en tant que soeur, en tant que grande soeur, il paraît que tu as si c'est 25 ou 30 ans. J'ai la trentaine, je suis ton aînée. Tu comprends? Il faut que tu suives un psychologue. Ça ne va pas là-dedans. Ce n'est pas pour t'insulter. Ce n'est pas parce que j'ai un problème avec toi, je ne te connais pas. Je donne les conseils sur la toile. Ça va beaucoup t'aider. Tu as une instabilité mentale. Et tant que tu ne t'es pas fait suivre, même si tu nous dis que tu es parti, on t'a amené chez les psychologues, ils ont détecté que tu n'as rien. C'est parce que tu es camerounaise. Le blanc ne connaît pas les syndromes mentaux des Camerounais. Ta façon de parler, c'est comme si tu es normale, mais tu es atteinte. Tu ne peux pas avoir subi toutes les violences que tu as subies là. Tu es toujours avec l'homme. Apparemment, elle dit qu'elle est encore enceinte. Que devient le petit bébé qui est dans le ventre? Ça se passe comment? Vous voyez jusqu'où elle est dans le déni. Écoutez bien. Elle est dans le déni. Vous savez pourquoi? Libérez d'abord les cœurs pour la belle-sœur de Lydie. Cette fille, elle déteste sa belle-sœur plus que son mari qui la frappait tous les jours. Elle déteste sa belle-sœur plus que son mari qui a cassé le pied de son enfant. Elle déteste sa belle-sœur plus que son mari qui a arraché la dent de son enfant. À chaque fois que l'enfant là va ouvrir la bouche, il y a une dent en moins. À chaque fois que l'enfant va marcher, il va zigzaguer. Le pied va faire comme ça par-ci. Ça ne lui fait pas mal. Mais elle déteste la belle-sœur qui a protégé les enfants qu'elle-même elle a mis au monde. Vous comprenez? La belle-sœur qui a été l'héroïne dans cette histoire scandaleuse. Une belle-sœur à féliciter. Une belle-sœur à remercier. Parce que la belle-sœur a vu que c'est un couple toxique. C'est un couple très dangereux. Vous allez entendre qu'il y a eu mort d'homme. Elle a préféré protéger les enfants, quitte à perdre l'amour de son frère machiavélique. Quitte à perdre l'amour de sa belle-sœur machiavélique. Et c'est elle que Lydie critique. Quand elle parle de sa belle-sœur, elle parle de sa belle-sœur avec amertume. Alors que la belle-sœur, elle a appuyé sur la sonnette d'alarme parce qu'elle a vu qu'il y avait danger. C'est par amour pour ses neveux et pour ses nièces qu'elle a appelé le kindergarten. C'est-à-dire, s'ils sont en Allemagne, les trucs de garde d'enfants là, la DAS. Le kindergarten, non, ça c'est la crèche. Elle a appelé la DAS parce qu'elle a vu que les enfants là sont en danger. Et c'est sa belle-sœur. Allez regarder, quand elle parle de sa belle-sœur, il y a l'amertume. Elle en veut à sa belle-sœur d'avoir dénoncé. Donc Lydie est dans le déni. Et c'est psychologique. Parce que si elle n'était pas dans le déni, elle allait comprendre que sa belle-sœur a fait ça par amour pour elle. C'est toujours cette fille qui, ici sur les réseaux sociaux, a attribué à un homme honnête les phrases que vous avez jugées ici alors que vous n'aviez pas les preuves. Elle a accusé un monsieur d'être pédophile alors que le monsieur là ne lui a jamais rien demandé. À votre avis, est-ce que cette fille est normale?
Vous qui êtes amis avec elle dans le noir, vous ne trouvez pas que vous pouvez la conseiller pour qu'elle aille se faire soigner. Vous ne l'aimez pas. Vous l'encouragez parce que vous avez peur de son caractère. Vous avez peur qu'elle vous insulte sur les réseaux sociaux parce que vous êtes des hypocrites. On ne peut pas encourager ce genre de personnes. On ne peut pas pactiser avec ce genre de personnes. Et de plus, cette fille est dangereuse. Même quand je parle d'elle là, j'ai peur. Mais comme mon Dieu est plus fort qu'elle et ses marabouts, je parle. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Son gars a eu les problèmes d'argent avec quelqu'un, son bourreau de mari. Il lui a envoyé aller faire gonfler les pieds de quelqu'un chez un marabout pour que cette personne lui donne de l'argent, son argent. Qu'est-ce que cette fille fait? Elle n'a même pas la conscience ni la jugeote de se dire que non, en tant qu'être humain, je ne peux pas faire du mal à un autre être humain. Mais pour l'amour de l'argent, elle a été capable d'envoyer son argent à un marabout pour qu'on paralyse une autre personne. Quand vous défendez ce genre d'énergumène, vous vous asseyez, vous avez de la compassion pour ce genre d'individu. Ça veut dire que vous êtes les mêmes personnes. Vous dormez chez les marabouts. Vous pratiquez sur vos proches. Vous pratiquez même sur les pages des gens pour qu'elles tombent parce que vous voulez la gloire. Pour encourager ce genre de bêtises. Quand elle fait le premier paiement pour qu'on aille détruire les pieds d'une autre personne, mon Dieu, j'avais la chair de poule à cet endroit précisément. Ça ne marche pas. Elle prend encore une autre somme d'argent, apparemment 300 ou 400 000, pour refaire le processus. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez donc compris qu'ici sur la toile, il y a des personnes qui sont très haineuses. Il y a des personnes qui sont capables de tuer. Est-ce que vous avez compris que ce ne sont pas ceux qui vocifèrent beaucoup qui sont le danger sur la toile? Vous avez vu cette femme? Ce qu'elle est capable de faire? Ça veut dire que si elle a un problème avec toi, mon étoile qui me regarde, elle ne va pas hésiter d'aller demander à un marabout d'en finir avec ta vie. C'est à se demander si cette fille n'a pas déjà coulé le sang. Faire couler le sang dans ce monde. Il y a des gens qui n'ont pas de remords. Il y a des gens qui peuvent tuer, ils dorment en paix. Parce que l'esprit que toi tu as, eux, ils n'ont pas ça. C'est pourquoi je parle de son sujet avec beaucoup de jugement, d'amertume. Parce que je suis sûre que cette fille, elle et sa bande, ils ont déjà fait beaucoup de mal. Si j'avais le pouvoir sur les réseaux sociaux, cette fille n'aurait plus la visibilité sur les réseaux sociaux. Elle ne serait plus suivie sur les réseaux sociaux. Et si je vois certains blogueurs sur sa page, je comprends que ce sont des patates du même sillon. Parce que moi, je ne peux pas être amie à une fille qui va chez les marabouts. Je ne peux pas être amie à une fille qui va dire au marabout que détruire le pied de tel. Il y a des gens qui sont entrés chez les marabouts parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Il y a des gens qui sont même entrés chez les marabouts parce qu'ils voyaient leur vie ne marchait pas. Chacun a son Dieu. Ils sont partis en disant que qu'est-ce qui se passe? Regarde si on ne m'a pas attaché. Regarde pourquoi mes activités ne marchent pas. Mais je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont le courage d'aller chez le marabout, demander qu'on détruise le pied d'un être humain parce qu'ils veulent l'argent. À part les démons. Cette fille est possédée. Elle mérite beaucoup de prières. Si vous l'aimez, priez pour elle. Je vous dis que si vous l'aimez, priez pour elle. Parce que même Satan est petit. Même Satan est petit. Mais on va encore voir. Comme la toile est remplie de médiocres, on va voir des gens qui vont encore l'inviter dans leur live pour continuer à lui donner le pouvoir d'exercer sur les réseaux sociaux.
Toi, tu es le genre de fille qu'on doit faire la campagne sur les réseaux sociaux pour que tu n'y sois plus. Parce que tu es une gangrène pour nos enfants. Tu es une gangrène pour les autres blogueurs. Tu es une gangrène pour les gens qui nous suivent. Tu n'es pas à plaindre. La façon d'abord que je t'ai vu insulter M. Messan dans son live, j'ai compris que tu es dangereuse. Une petite fille qui insulte sans avoir froid au dos. Un homme, un père de famille, sous prétexte que ce père de famille est mélangé avec nous sur la toile. Les gens encouragent. C'était à prévoir. Parce que mes étoiles, même dans la Bible, quand tu manques de respect à ton enfant, la Bible te dit, tu vas l'outrager. Mais seulement, il y a une façon où l'enfant parle parce qu'il est en colère. Tu sens que c'est la colère. Mais il y a une autre façon où l'enfant parle. Tu sens que l'enfant est d'abord mal élevé. Cette fille, quand elle fait sa folie-là, elle fait comme les démons, comme une personne possédée. On a l'impression qu'ils sont 10. Ma chérie, si tu es là, c'est l'étoile cribienne. Tu as vu mon main ce corps-ci. Il paraît que tu promettais souvent les bagarres aux gens. Apparemment, la fille s'y fait partie des gens qui ont tétanisé les gens sur les réseaux sociaux. Qu'elle bagarrait partout. Elle te cherche les bagarres. Après tout ce que tu as même d'abord fait sur les réseaux sociaux. Tu croyais vraiment que toi, tu vas décider de te mettre en couple et Dieu va te donner un homme normal alors que tu n'as pas fait toutes tes mea culpa. À quel moment tu es honnête? Il y a quelques semaines de cela, quand tu es venu demander tes excuses à M. Raymond Tchenga, tu nous as dit que tu étais avec un homme parfait. Tu es venu nous dire que depuis que tu es entré dans ta relation, tu as changé. Tu nous as fait comprendre que ton homme ne veut même pas que tu fasses du sale sur les réseaux sociaux. Que depuis qu'il est avec toi, il ne veut même pas que tu mettes tes enfants sur les réseaux sociaux. On a encouragé ça. J'ai dit waouh, parce que moi je suis une coach dans l'âme. Je sais que quand un homme entre dans ta vie, il enlève le mauvais pour te transformer en quelqu'un de bien. Il ressort le meilleur qui est en toi. Pour moi, c'était possible. Mais quand on apprend, finalement, moi je me rends compte que tu nous as menti. Si tu n'étais pas sur les réseaux sociaux depuis, c'est parce que ta vie ne donnait pas. C'est parce que tu étais en train de lire l'heure. C'est pour ça que je vous fais comprendre ici là que tout ce que vous faites de négatif, que ce soit sur la toile, que ce soit derrière les caméras, ça vous rattrape. Vous pensez que vous faites du mal aux gens, mais vous vous faites du mal à vous-même. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui détruit les autres sans raison. Quand tu te venges de quelqu'un qui t'a offensé, Dieu peut encore comprendre que tu as eu mal au cœur. Mais quand tu viens détruire les vies des gens qui ne t'ont rien demandé, parce que tu veux te faire voir sur les réseaux sociaux, à ton avis, tu veux que tes projets marchent comment? Tu as insulté les gens sur les réseaux sociaux. Apparemment, tu as même tapé les gens. Tu es prête à lancer l'inson sur les pieds des gens pour les détruire. Comment tu vas dormir, sachant que tu as fait grossir les pieds d'une personne qui ne dort pas la nuit? Il souffre. Vous avez déjà été victime de sorcellerie. Vous avez déjà... Ouais, ma grande, c'est comment? Vous avez déjà été victime de sorcellerie. Le sorcier s'est déjà attaqué à vous. Il te lance une maladie sur le corps. Tu vois comment ton corps te fait mal. Toutes les nuits, tu pleures. Si vous avez déjà vécu ça, imaginez ce que cette fille voulait faire sur les pieds d'un monsieur, juste pour l'argent. Nous, là, on nous escroque les millions. On ne part pas voir le marabout pour la vengeance. Mais toi, tu es dans un couple où vous êtes les plus gros voleurs du monde, les plus gros escrocs. Les gens que vous escroquez, les 100 000 francs suisses, si eux aussi partent vous lancer les maladies, vous allez vous en sortir. Donc ton mari et toi, vous escroquez les gens. Eux, ils ne vous lancent pas les maladies parce qu'ils ne connaissent pas les marabouts. Vous, on vous escroque les petites sommes soi-disant. Vous êtes prêts à détruire les vies des gens. Et on va me dire qu'une fille comme ça là, je peux la prendre dans mon live jusqu'en cause. Je peux la prendre en aparté, on est amis. Qui s'assemble se ressemble. Si tu es ami avec les gens ici sur la toile, vous êtes de la même famille. Vous êtes capable de la même chose. Parce que toi, je te vois à distance, je change de trottoir. Tu fais peur.
Tu fais énormément peur. Remets-toi en question, ma chérie. 1. Tu es mal élevée. 2. Tu es insolente. 3. Tu es brutale. Voilà une fille qui fait une vidéo pour dénoncer les violences qu'elle subit dans son foyer. Pendant qu'on est en train de la frapper correctement et bien, la bouche ne se ferme pas. Quelqu'un va venir me dire que donc, on devait la taper, elle ferme la bouche parce que vous êtes pareil. Je vous ai toujours dit, mes étoiles d'amour, la femme peut changer un homme. Une bonne femme peut transformer un homme. Souvenez-vous de ça. Une bonne femme peut transformer un mauvais homme. Ça veut dire quoi? Tu rencontres ton mari, c'est un alcoolique. Tu rencontres ton mari, c'est un fumeur de banga. Tu rencontres ton mari, c'est un homme violent. Si toi-même, tu es une femme douce, une femme qui a des valeurs, une femme qui peut temporiser, tu peux aider cet homme à changer. Mais si tu rencontres, on va prendre l'exemple de virus, un homme qui est brutal, et que toi-même tu es brutal, verbalement comme physiquement tu l'es, deux corps de même nature se rejettent. Ça va être le tsunami. Ça va être le volcan. Le couple là ne peut pas faire long feu. Même si vous allez signer quel pacte satanique, tôt ou tard, un va tuer l'autre. Ou alors vous allez vous tuer. Parce que quand ton homme, les démons de la brutalité surgissent, au lieu de le tempérer, toi tu es en train de l'exciter encore à être en colère. Pendant qu'il te frappe, tu es en train de vociférer les énormités. Parce que tu as cru qu'un homme c'est ton égal. Quelqu'un va venir me dire que égalité des sexes. Quand on parle d'égalité de sexe, ça ne veut pas dire que l'homme dit A, tu dis A. Ce n'est pas du tout ça. Vous mélangez tout. Dans un foyer, si l'homme que tu as choisi est un voleur, c'est ton voleur. Tu dois le respecter. Tu dois lui donner sa place. La vidéo que tu nous as montrée prouve à 100% que tu n'es pas une victime. Vous êtes deux démons en liberté qu'on doit enfermer dans une cage à vie si vous ne changez pas. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois la colère de ton homme, en tant que femme, tu t'éteins. Quand l'homme qui est le bon voit que sa femme est en colère, en tant qu'homme, il ouvre la porte, il va faire un tour. Il dit, comme tu t'énerves là, je m'en vais faire un tour. Parce que si nous deux, on clash là, ça ne peut pas se passer comme il faut. Quand un homme voit sa femme en colère, il donne les mots doux pour l'apaiser. Quand tu as vu que ton gars était en colère, au lieu de continuer à mal lui parler avec sauvagerie, ma chérie, il fallait te taire. Mais comme tu voulais les vues de Facebook, tu voulais qu'on t'acclame, l'amour de tes enfants qui étaient en train de crier à côté. Allez écouter la vidéo, là, je suis Antoine Bachot, le Premier ministre. Vous allez entendre le pauvre enfant qui parle à côté. En tant que mère, ça ne l'a même pas touché, mes étoiles. Elle ne s'est même pas dit qu'elle est en train de traumatiser ses enfants. Une mère qui aime ses enfants. Même quand tu es prête à vouloir assommer ton mari sur la tête, tu vois les petites mains de ton enfant te tiennent les pieds. Les petites mains innocentes. Tu veux déjà faire comme ça. Rien que pour la sensation là. Quand tu es une mère aimante, tu baisses. Quand tu es en train de vociférer, même si tu veux les preuves, tu vois ton enfant que tu aimes, la petite voix. Tu dis que non, attends que mon enfant aille dormir, je vais te faire lire l'heure. Mais quand tu dis attends là, le temps que l'enfant aille dormir, le démon qui était en toi est déjà parti. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous êtes dans un couple, quand vous vivez les situations de querelle, vous sentez comment le feu monte. Ce n'est plus vous-même, c'est Satan qui est au milieu de vous. Et son objectif à cet instant précis, c'est de faire couler le sang. C'est de détruire. Parce que lui, à chaque fois que les gens se détruisent, il est heureux. Et quand il y a mort d'homme, plus que la mort est un péché, le meurtre est un péché.
Ça fait partie des 10 commandements. Tu ne tueras point. Alors quand vous arrivez à enfreindre la règle, vous tuez, il est plus que heureux. Donc à cet instant précis de la colère, il vous anime, il vous incite à aller très loin. Lui, il veut voir le sang couler. Mais s'il n'y a pas un parmi vous qui a un esprit de jugeote pour calmer le vacarme, ça va dans tous les sens. Lucas, quitte de là, s'il te plaît. Ça va dans tous les sens. Cette femme, elle a le mari qu'elle mérite. Lui-même, il a la femme qu'il mérite. En temps normal, il ne se mérite pas. C'est une façon d'ironiser. Une femme peut changer un homme. Tu n'as pas pu changer ton homme parce que tu es démoniaque. Parce que toi-même, tu es impulsive. Les femmes sont de nature impulsive. Toutes les femmes, on a chacune une part d'impulsivité. Mais quand c'est exagéré là, ça donne le résultat qu'on a. Elle est violente. Elle est en manque d'amour. Elle est violente. Et même si tu lui donnes de l'amour, elle ne sera jamais satisfaite. C'est le genre de femme, même si elle trouve l'homme le plus calme du monde, elle va toujours l'inciter à être violent parce que ça l'excite. C'est une perverse narcissique. C'est un comportement. Il faut qu'on te fasse ton profil. Je n'ai pas besoin d'être psy pour ça. Tout ce que tu as dit, on a compris. Va te faire soigner. Ta place n'est pas avec nous. Ta place est dans un hôpital de psychiatrie. On te suit, on te conseille. Vois un psychologue, ça va te faire du bien. Tu vas pouvoir protéger tes enfants si réellement tu les aimes. Laisse d'abord la sucette adulte parce que tu pleures la sucette adulte. Quel est le plaisir qu'une femme peut avoir d'ouvrir ses jambes à un homme qui a cassé le pied de son enfant? Eh Dieu, préserve-moi de ça. Préserve mes étoiles de ça, homme comme femme. Parce qu'il y a les femmes aussi qui cassent les pieds des enfants. Et apparemment, toi-même, tu frappes tes enfants. Toutes les mères tapent leurs enfants. Mais il y a une façon. L'enfant d'1 an, 3 ans, 4 ans, tu ne peux pas lui donner les coups de poing comme si tu donnais les coups de poing à ton égal. Tu peux donner une petite tapette sur les fesses. Moi-même, je le fais ici et j'assume sur les réseaux sociaux. Aller à la DAS avec. Quand l'enfant, je dis non 3, 4 fois, tu n'écoutes pas, je donne une petite tapette sur les fesses. Une seule suffit. Parce que qu'un enfant qui n'a pas l'habitude de recevoir les coups, quand tu donnes petit comme ça, c'est comme si tu as donné fort, ça fait mal. Vous voyez à l'école, il y avait les élèves, quand on leur tapait avec les tuyaux à gaz là, ils ne sentaient plus rien. Mais il y a un élève, tu donnes un petit coup comme ça, il court dans toute la classe parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on le frappe à la maison. Tu donnes une petite tapette où tu mets ton enfant sur le coin. Elle nous explique que le père de ses enfants fait pipi au lit. Mais lui qui fait pipi au lit, il fouette un enfant parce que l'enfant fait pipi au lit. Il fouette un enfant parce que l'enfant fait caca dans la couche. Vous pensez que si cet enfant continue à faire pipi dans la couche, c'est parce qu'il veut faire pipi dans la couche? S'il continue à faire caca sur lui, c'est parce qu'il veut faire caca sur lui. C'est parce que vous êtes en train de traumatiser les enfants là. Mes enfants à 1 an ont arrêté de faire pipi au lit. 1 an. Tous les 3. Je n'en ai que 3. Parce qu'il y a eu le dialogue. Les enfants, on cause avec eux. Il y a des enfants qui peuvent faire pipi jusqu'à 3 ans. Ça peut arriver parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire pipi aux toilettes. Mais vous devriez causer avec eux. Quand vous les traumatisez en plus, l'enfant est perdu. Comme tu le frappes, quand la nuit arrive, il est en train de dormir. Au lieu d'aller faire pipi, il fait pipi sur sa culotte parce que la brutalité est dans son cerveau. L'enfant est traumatisé. Vous avez détruit vos enfants. Et tu es complice de cette destruction. Quand je pense qu'il y a des mères dignes qui méritent d'avoir les enfants, mais Dieu ne leur donne pas les enfants. Parfois, je regarde mon Dieu, je dis, Seigneur, papa, est-ce que tu sais que parfois tu es injuste? Mais je ne te juge pas.
Il y a des mères qui n'ont jamais poussé les enfants. Mais l'amour qu'elles donnent aux enfants, vous-même qui aviez enfanté, vous dites yes. C'est pourquoi je ne tolère jamais qu'on insulte les femmes qui n'ont pas d'enfants. Parce que pour moi, la vraie mère n'est pas celle qui porte 9 mois. La vraie mère est celle qui donne de l'amour et elle s'en occupe. Le vrai père est celui qui donne de l'amour à un enfant, qui prend soin de cet enfant, sa santé, son état mental, son état physique. Il regarde ses devoirs. Mon enfant, tu as bien écouté tes devoirs? Oui, ça c'est un parent. Mon enfant, hier soir, j'ai remarqué que tu étais un peu triste. Est-ce que quelqu'un te menace à l'école? Oui, ça c'est un parent. Mon enfant, est-ce que dans la maison, tu as un comportement à me reprocher? Est-ce qu'en tant que papa ou maman, je peux m'améliorer? Mon enfant, dis-moi, non papa, non maman, tout va bien. Oui papa, oui maman, il y a ça à te reprocher et on s'améliore ensemble. Le parent doit être une oreille attentive pour son enfant. L'enfant doit être une oreille attentive pour son parent. Ensemble, ils doivent se compléter. À quel moment tu nous dis que tu es mère jusqu'à être fière? Quand on sait en même temps que tu nous dis que tu fais les enfants pour l'argent. Quelqu'un m'a dit, ça je n'ai pas les preuves, que cette fille aurait dit qu'elle fait les enfants pour donner les papiers aux gens. J'ai dit à la personne que mais ce n'est pas possible. On dénonce de telles choses. Comment on peut faire un enfant pour les dos? Comment on peut faire un enfant pour donner les papiers à quelqu'un? Comment on peut faire un enfant juste pour retenir une sucette adulte? C'est pour ça que vous acceptez qu'on maltraite vos enfants. C'est pour ça que vous acceptez qu'on viole vos enfants pour la réussite. Il y a des mères qui sont dans les maisons. Elles savent que leur mari qui est à la maison, le père de leurs enfants, commet des attouchements sur leurs enfants. Mais elles ne dénoncent pas parce qu'elles sont dans un standing de vie qu'elles n'ont pas envie de baisser le level. J'ai un dossier qu'on m'a amené ici là. C'est parce que Facebook va encore restreindre ma page, mes étoiles. C'est pour ça que j'ai fait le live de virus, Lydie Virus. Une petite fille de 4 ans. La mère a rencontré son chéri, ils étaient jeunes. Jetaient les tribus des gens pour qu'il n'y ait pas de tribalisme dans l'air. Mais c'est 2 personnes de tribus différentes. Ce sont 2 personnes issues d'une famille aux revenus précaires. Mais les 2 s'aimaient de façon naturelle. Jusqu'au jour où le mari a commencé à juger que leur train de vie est tellement bas qu'il faut qu'il entre dans les histoires bizarres pour changer les conditions de vie de leur foyer. Les conditions qui ont été données, c'est d'aller faire les attouchements sur sa petite fille de 4 ans. Ce n'est pas un mensonge. Demandez à Aïcha, elle va vous dire que je dis la vérité. La vidéo est la preuve à l'appui. La petite fille de 4 ans, même moi, une vieille grand-mère comme moi, mère de 3 enfants, ma petite partie intime est encore serrée comme ça. Excusez-moi d'être si vulgaire, mes étoiles. Si vous voyez le tunnel de la petite fille là, 4 ans, vous allez avoir pitié. Cette fille m'a contacté pour parler de ce dossier. Mais ce qui m'a choqué, pour que je ne fasse pas passer cette mère dans ma page, si elle est là, elle va écouter. C'est parce que quand je la vois ouvrir la partie intime de sa petite fille, je ne ressens pas la douleur que moi, l'étoile chrétienne. Le jour que je découvre que quelqu'un touche mon enfant, je vous promets, Dieu a dit que tu ne tueras pas. C'est peut-être le jour-là qu'il aime quelqu'un. Avec mes enfants là, les 3, je les ai désirés. Je ne les ai pas faits pour l'homme. Je vous avais raconté ma vie d'enfant ici. Parce qu'on est venu vous mentir que j'ai fait un enfant au pays, non. J'ai souffert comme ça pour avoir mes enfants. J'ai bu les écorces comme ça, là. Les naturopathes me voyaient tous les jours. Quand tu sais comment tu as cherché ton enfant. Je me mettais à 4 pattes à mes 19 ans pour me purger, pour nettoyer le ventre. J'ai bu pour nettoyer, pour avoir un enfant. Je sais ce que c'est. Quand Dieu m'a donné mon premier enfant, j'ai dit que papa merci.
Si c'est pour qu'on vienne me dire demain qu'il y a un petit malade mental qui s'amuse avec la sucette adulte de mon fils, hein, mieux ma vie finie. Je te kilame. J'ai fini avec ta vie. Je n'ai pas croupir en prison. Mais tu vis ça. Tu dis que tu n'as pas dénoncé au pays parce que comme il y a la corruption au pays, tu as eu peur qu'il gagne. Tu dis que comme il est dans les choses bizarres, tu as eu peur qu'il t'attaque mystiquement. Moi là, je n'ai peur de rien. Je préfère qu'on m'attaque mystiquement pour la chair de ma chair. Et je vais voir si le Dieu en qui je prie va laisser que quelqu'un qui vient détruire mes enfants m'attaque jusqu'à il gagne, il arrache ma vie. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Vous-même, vous restez dans les foyers où vous aimez trop les hommes plus que vous-même. Je vous ai toujours dit que une femme doit aimer son homme, un homme doit aimer sa femme, mais il y a une limite dans l'amour. Quand l'amour que tu as pour ton mari est plus fort que l'amour que tu as pour toi-même, sache que tu n'as pas grandi mentalement. Quand l'amour que tu as pour ta femme est plus fort que pour ton propre amour, sache que tu as encore un enfant dans la tête. L'âge ne fait pas tout. C'est l'expérience. C'est ce que tu veux dans ta vie qui te fait comprendre que l'amour parfois est secondaire. Quand tu as des principes de vie. Parce que quand tu aimes une personne plus que toi, tu acceptes les violences conjugales à n'en plus finir. Quand tu aimes une personne plus que toi, tu acceptes qu'il viole ton enfant. Elle a réussi à arriver en Italie, cette pauvre femme. Dénonce-moi ce monsieur. Une petite fille de 4 ans. Mes étoiles, la fille est innocente. Elle ouvre la partie intime de son enfant. C'est le trou comme ça. En temps normal, ça doit être fermé. Même nous, les grandes-mères que nous sommes, quand on ouvre là, tant que ce n'est pas dedans, ça ne s'ouvre pas. La petite, là, on fait comme ça, c'est ouvert. Rien que quand je vois la vidéo là, si moi je suis au Cameroun, je vais dénoncer. La petite fille, ta fille que tu as portée 9 mois, ce sont les Lydie. Toujours attendre que ça aille trop loin. Elle demande à sa petite fille dans la vidéo que pourquoi tu ne m'avais pas dit que papa t'a violée. Une petite fille de 4 ans. Vous les Africains, nous les Africains, sincèrement, je vous ai dit que même avec le meilleur président du monde, on ne peut pas changer. J'ai dit même avec le meilleur président du monde, avec nos mentalités là, l'Afrique ne peut pas changer. Tu fais parler une petite fille de 4 ans, avec tout ton sang-froid. On ne sent même pas que la petite douleur d'une mère, même si on va me dire qu'elle est peut-être dure, l'enfant là doit être suivi psychologiquement. Vous voulez me dire que la corruption au Cameroun est tellement grave qu'il y a un juge qui va laisser un père avec preuve à l'appui violer une petite fille de 4 ans, ce que le juge l'a maudit. À part s'ils sont dans les sectes sataniques ensemble, les cercles des vicieux. Sinon, en temps normal, s'il y a un juge qui acquitte un père de famille qui a violé sa fille de 4 ans, et le juge la mérite la pendaison. Ça se passe. C'est dans mon inbox. Une petite fille de 4 ans. La petite fille est belle. Un petit ange. Aïcha et moi, on a suivi l'histoire, on était choqués. Vous ne savez pas partir des relations toxiques. Parce qu'à un moment donné, vous y trouvez vos comptes dedans. Mon étoile, préfère la pauvreté que de vivre avec un homme qui te fait subir le martyre. Préfère la pauvreté que de vivre avec un homme qui est capable de violer ton enfant. Priscaline de l'Allemagne. L'étoile, attends, je commente. Il ne faut pas que tu me prennes pour la lionne. Priscaline de l'Allemagne. Priscaline, je n'ai pas de problème avec toi.
Déjà, tu me trouves en train de parler d'un sujet primordial, tu prends plein de riz, tu me cites les noms des pages que je ne suis plus en 2023. Déjà que je n'ai jamais suivi, c'est parce qu'elles ont commenté chez moi, j'ai regardé leur page. Quand tu écris son nom sur ma page, avec un sujet aussi primordial, c'est pour que je fasse quoi de toi? C'est pour que je t'acclame? Si tu ne te comportes pas comme un élève désordonné de l'école, tu veux que je te dise quoi là maintenant? On parle d'une petite fille de 4 ans qui a été violée. Tu me ramènes les noms des oiseaux que je ne connais pas sur ma page. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu penses sérieusement que moi je peux prendre de mon temps, faire un live pour parler du nom que tu as cité sur ma page? Tu penses que je n'ai que ça à faire? Quand je vois les blogueurs de renommée ici, le nom que tu as cité, je ne le vois pas. Pourquoi vous êtes comme ça? On est en train de dénoncer là un fléau énorme. C'est quoi? C'est l'Allemagne qui ne te convient pas, Priscaline. Est-ce que toi et moi, on a un problème? Tu m'as déjà vu mal te parler sur ma page. Non, ce que tu as envie de faire, les troubles faits. Tu veux qu'en parlant de ce nom, j'accorde du crédit, comme ça va faire du buzz. Et le réel problème qu'on est en train de dénoncer là, ça va passer inaperçu, la distraction. Si tu fais aussi partie des personnes comme ça, ne viens plus sur ma page. Je n'aime pas la sorcellerie. Là, oui, je te parle comme ça. Je ne suis pas en quête des abonnés. Moi, je fais le live même avec 10 personnes vraies, qui ont envie de suivre des sujets constructifs, pas des sujets de commérage. Et je pense qu'à force de fréquenter les pages de commérage, vous ne savez plus faire la part des choses. Tu arrives, on parle d'un sujet aussi primordial, tu viens nous distraire avec les sujets de commérage. Est-ce que c'est normal, Priscaline? Remets-toi en question. Parce qu'après, vous allez dire que l'étoile chrétienne est trop mauvaise. L'étoile chrétienne m'a insulté. Je t'ai remis à ta place, je ne t'ai pas insulté. C'est ma vérité qui vous dérange. Tu as toujours été ici, même quand tu étais au Cameroun. Je faisais la publicité de ta page parce que tu venais commenter sur ma page et je voyais que tu étais en quête de visibilité, comme nous tous. Est-ce que tu m'as déjà vu mal m'adresser à toi? Attends, je commente. Il ne faut pas que tu me prennes pour tel. Quel rapport? Si tu t'es déjà gâté avec tes gens là-bas, tu as déjà besoin de renfort. Tu sais que tu n'es pas sur la bonne page. Tu pars là où on va pouvoir t'alimenter le carburant de la haine. Ce n'est pas ici que je vais te fournir le carburant de la haine. Tu vas aller régler tes conflits avec tes gens du commérage entre vous là-bas. Tu viens maintenant nous distraire ici. Où est le rapport? Ne reviens plus. Quand tu reviens, reviens pour les bons commentaires. Ne reviens pas avec les bêtises sur ma page. Je ne veux pas. Bref, c'était mon mot à dire. Mon étoile, on a laissé celui dont tu parlais il y a plusieurs années, donc c'est possible de mettre l'argent en jeu. Ah, Blessing. Mais non, c'est tout récemment qu'on m'a envoyé le dossier, il y a peut-être 3 jours. C'est tout récemment. Pour avoir un teint clair, lisse, uniforme et sans tache, j'utilise la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Une gamme sans hydroquinone, sans soude caustique. C'est-à-dire que, comme c'est une gamme faite à base d'intrants naturels, vous n'avez pas d'effet secondaire. Voilà la gamme que j'utilise pour avoir un teint clair, lisse, uniforme et sans tache, sans décapage. L'étoile chrétienne ne se décape pas. Cette gamme clarifie grâce aux intrants naturels. Elle uniformise le teint. Si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teinte, voilà la gamme qu'il faut prendre, la gamme Cribiclair. Elle est constituée de 5 produits dont un lait corps, un gel douche, un sérum visage, une crème visage et un savon en morceaux élaboré à base de glutathion. Cette gamme complète est à seulement 165 €. Je livre partout, en France, aux États-Unis, en Afrique, partout je livre. Ceux qui veulent représenter la gamme, la marque L'Étoile chrétienne, vous me contactez. Mais il y a une règle. On achète 50 produits et je fais une réduction de moins 20%. J'aimerais mieux avoir des représentants aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en France, en Angleterre. L'Afrique, pour le moment, je n'en veux pas. Pour le moment. Voilà. Quand je vais agrandir la structure, peut-être que je vais chercher des gens en Afrique. Si vous voulez commander mes produits en étant en Afrique,
Vous passez par le site internet et je vous livre moi-même. Mais en Afrique, il n'y a pas les représentants pour les produits cosmétiques. Cette gamme est disponible, mes étoiles d'amour, sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Là, vous voyez les irrégularités de teint par rapport à la différence de lumière. Vous savez que moi, je ne mets pas de filtre. Donc, vous allez remarquer, quand je change d'endroit, vous voyez que mon teint est le même. Vous voyez, non, mes étoiles. Voilà. Donc, ça dépend de l'endroit où je me trouve. Sinon, mon teint est uniforme. Vous voyez, là, j'ai changé d'endroit. Il est uniforme, sans tache. C'est grâce aux produits de la gamme Cribiclair. Voilà. Tous ceux qui ont commandé cette gamme, j'ai libéré plus de 150 coffrets. Je n'ai aucun retour négatif. Si vous avez les premières peaux qui quittent sur le visage au début de l'utilisation, n'ayez crainte. N'arrêtez pas le traitement. C'est l'effet peeling pour enlever les peaux mortes du visage. Ça va ensuite uniformiser la teinte et lisser le grain de peau et illuminer le teint. Là, vous allez remarquer petit à petit que le teint s'éclaircit naturellement sans décapage. Ce qui veut dire que le jour où vous voulez arrêter ma gamme, il n'y a pas de ça va vous brûler, non. Vous pouvez arrêter ma gamme et passer à une autre gamme parce qu'il n'y a pas de soude caustique. Votre peau s'éclaircit au naturel. Pour ceux qui veulent également perdre le poids sans avoir à faire au régime bizarre, vous avez les produits, le coffret minceur fait à base de plantes naturelles. Les plantes sont énumérées ici. Tout est transparent. Ça n'a pas été fait au quartier. Mes produits sont faits par un herboriste qui maîtrise les plantes. Ce thé est 100% naturel. Il vous brûle l'excès de gras, de graisse. Il vous enlève les toxines accumulées dans l'organisme. Il détoxifie naturellement l'organisme. Il enlève l'excès de gaz responsable du ballonnement de ventre. C'est sans pub mensongère. Ceux qui ont commandé peuvent vous dire. Quand vous associez ce thé, 60 thé, avec les gélules minceurs, c'est le duo complet. Il fait un effet brûle-graisse aussi, mais l'avantage avec les gélules amincissantes qui sont là, sans effet secondaire, c'est qu'elles vous coupent l'envie de trop manger. Elles diminuent vos quantités alimentaires parce qu'elles ont un effet coupe-faim. Il faut associer ça ensemble. Maintenant, pour ceux qui ont le gras très débordant, style le ventre tombe, les cuisses se relâchent, vous avez également le brûle-graisse, la crème amincissante faite à base de gingembre, de clous de girofle et d'autres plantes médicinales qui va brûler naturellement l'excès de gras. Ça va vous faire un peu transpirer pour vous montrer que le processus minceur est déclenché. Vous appliquez sur le ventre. Les filles, on ne vous complexe pas parce que vous êtes forte. Chacune s'aime à sa façon. Mais quand tu es forte et que ta corpulence commence à te gêner, n'hésite pas à attaquer. Si tu es forte, tu as les formes, les rondeurs et que tu te sens bien, ce n'est pas pour toi. Mais si ça commence à te gêner au niveau du style vestimentaire, mamie, combat ça. Si tu ne peux plus mettre tes jolies robes serrées parce que le ventre déborde de partout, combat ça naturellement. Si tu as envie de faire l'amour avec ton gars, tu remarques que tu éteins déjà la lumière, tu as même peur qu'il touche le ventre, sache que ça te complexe déjà. Quand le gras te complexe ou la maigreur te complexe, tu dois combattre. Soit en mangeant un peu plus les repas équilibrés. Mais si c'est le gras, tu le perds naturellement. C'est tellement beau de se sentir bien dans ses vêtements. Les filles, prenez soin de votre corps. Quand tu prends soin de ton corps, l'homme ne peut pas te faire bébé. Tu sais que même s'il dit qu'il part, tu n'auras pas du mal à retrouver quelqu'un. Mais quand un homme te menace qu'il va partir, tu vois comment tu as laissé ton corps aller. Les années sont passées, les seins sont tombés. Moi là, j'ai 3 enfants. Ça m'a diminué la taille des seins, mais mes seins sont restés debout parce que je mets les crèmes pour affermir les seins. Quand j'enlève le soutien là, tu vois mes seins sont debout, mes petits, parce que j'en prends soin. Mon corps là, dès que je vois qu'il y a un peu le gras, parce qu'on dit que l'étoile cribienne, tu ne peux pas grossir. On a dit ici sur les réseaux que compression était gringalette, elle ne peut pas grossir. Elle vous a montré le contraire. Là, voilà, avec les joues. Aujourd'hui, elle regrette même son poids mince. C'est pour vous dire que même nous, les femmes minces, on peut grossir. Quand j'étais enceinte,
Bien sûr, je n'ai pas pris beaucoup de poids, mais j'ai combattu. Dès que j'ai accouché, demandé à mes copines, j'ai commencé à boire les thés naturels à la maison. Ce sont ces thés que j'ai demandé en formule. Sans mensonge, mes étoiles. Je vous parlais déjà de ces produits naturels avant de vendre ma marque. Vous qui étiez amis avec moi en privé, je partageais les astuces de produits minceurs. Les gens qui me découvrent aujourd'hui me font rire. Les produits naturels, je vous donnais même les astuces pour faire pousser les cheveux rapidement parce que je connais les compositions. Donc demain, quand je vais faire mes produits pour les cheveux, vous allez dire que l'étoile qui vient depuis quand? Non. Prenez soin de vous les filles. Le gars part, tu n'as rien à perdre. Tu sais que tu recommences à te mettre en valeur. Vous savez ce qui fait mal dans une séparation? C'est quand tu te dis que tu vas commencer à zéro, qui va encore te voir. Tu te regardes sous une glace. Le charme que tu avais quand celui qui était là avant, tu ne l'as plus. Tu dis que qui peut encore me regarder, qui peut encore me supporter. Mais quand il part, tu vois que le charme est toujours là, le corps répond. Tu dis que hey, je vais pleurer pendant 10 jours, dis donc pas. On pleure l'homme jusqu'à quand? Il y a les femmes qui pleurent l'homme pendant 10 ans. Ce n'est pas parce que l'homme manque. Ce n'est pas parce qu'elle est trop amoureuse. C'est parce qu'elle a peur que l'autre ne l'aime plus. Puisqu'elle a gâté son corps. Prenez soin du corps, les filles. Tu viens d'accoucher, prends soin de ton corps. Tu as grossi, prends soin de ton corps. Ce coffret à 600 est à seulement 155 €. Il est disponible sur notre site internet www.l'etoilecribienne.com. Pour ceux qui veulent passer par moi, vous composez le 0033 767 910 464. Voilà mon numéro qui est épinglé. Vous avez également le site internet. La bonne nouvelle pour ceux qui sont au Cameroun, c'est que ce coffret est désormais disponible au Cameroun. J'ai ma représentante qui s'appelle Nadine Bloquetto. S'il te plaît, si tu peux mettre son numéro en titre dans ce live. Son numéro de téléphone pour ceux qui sont au Cameroun et qui veulent se procurer le coffret minceur uniquement. Elle ne vend pas les produits cosmétiques. Vous composez le 00237 698 36 02 95. Quand vous allez sur le site internet, ceux qui veulent les cosmétiques, vous allez sur la rubrique soins corps. Ce n'est pas compliqué du tout. Vous mettez votre coffret, votre gamme dans le panier, vous mettez votre adresse, vous payez avec la carte bleue, vous validez. Si vous n'y arrivez pas, vous payez par RIA. Mais je privilégie vraiment les gens qui payent par internet parce que c'est plus facile. Faire la queue chez RIA, là, ça prend beaucoup de temps. Mais si vous n'avez pas le choix, les mamans, je peux vous comprendre. Quand vous voulez les produits minceurs, vous allez dans la rubrique produits minceurs. Quand vous voulez les produits de fertilité, c'est-à-dire les femmes, j'allais oublier. Les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, je ne dis pas que ce produit est un produit miracle. Je ne vais pas mentir. Femme fertile, ce n'est pas un produit miracle, mais c'est un produit qui peut t'aider à faciliter la grossesse. Pourquoi? Parce que son objectif, les plantes qui sont dedans, nettoient les impuretés de l'organisme, détoxifient l'organisme, ça aide même à déboucher les trompes. Le thé que voici, il s'accompagne des billes de nettoyage pour enlever l'excès de saleté à l'intérieur des parties intimes. Ça peut maximiser tes chances de concevoir. Maintenant, si vous avez les problèmes de santé qui vous perturbent dans votre processus de procréation, allez voir un gynécologue, allez voir un spécialiste, mais ne méprisez pas la médecine naturelle. Ne méprisez pas la médecine naturelle. Quand j'avais mes problèmes de conception, j'en ai parlé ici. Les plantes m'ont beaucoup aidé. Beaucoup. Accompagné de mes prières. D'accord? Voilà, donc vous avez ça. Vous allez sur la rubrique Femmes fertiles. Là-bas, vous pouvez également trouver ce thé. Le thé pour combattre les problèmes de fibrome, les problèmes de kyste ovarien, les problèmes de sécrétion vaginale abondante. Vous avez ce thé qui soigne les fibromes. Vous allez d'abord faire une échographie pour que le gynécologue vous dise quelle taille fait votre fibrome pour pouvoir juger de l'efficacité du thé fibrome. Le coffret fibrome est à 165 €. Il comprend 3 thés et un sachet de billes fertiles. Le traitement de ce truc dure 1 mois. Donc, si vous voulez faire un traitement de 6 mois, il vous faut 6 packs. Si vous voulez faire un traitement d'1 an, il vous faut 12 packs. Si vous voulez faire un traitement de 3 mois, il vous faut 3 packs. Chaque pack fait 1 mois. Et il faut savoir que les traitements à base de plantes sont moins rapides. L'efficacité est moins rapide que les traitements de l'hôpital où
Ouais, vous allez peut-être trouver une solution, mais ce n'est pas sûr, surtout pour le fibrome, que ça va partir définitivement. L'avantage avec les plantes, c'est que toutes les cellules de fibrome là, ça les tue, ça les élimine. C'est ma façon à moi de parler. Si le fibrome fait par exemple 5 cm, au bout d'un moment, il va diminuer pour atteindre la taille normale. Et pour les femmes les plus chanceuses, il peut disparaître totalement. Donc, vous allez sur la rubrique fertilité. Vous allez également trouver les billes de nettoyage. Vous voyez les ovules de nettoyage pour nettoyer naturellement la partie intime. C'est fait à base de plantes naturelles. Il n'y a pas d'effet secondaire. Si tu as l'excès de perte abondante, voilà le secret. Si tu veux rétrécir naturellement la partie intime, voilà le secret. C'est le produit le moins cher et ce qui ne doit pas manquer dans ta chambre en tant que femme. Voilà ça. Voilà le secret. Les odeurs vaginales là, voilà le secret. Le jour, et puis quand tu fais le tac-tac avec ton Dieu là, il y a une douceur parce que ça a un effet lubrifiant. Lui-même, il va te dire que bébé, c'est quoi ça? C'est ça, je ne veux pas rire, c'est sans blague. Mais c'est toi, ça c'est un produit que moi-même j'ai déjà utilisé. Quand j'ai les grands matchs avec le Père des Étoiles, je veux le bon Mouniengue encore là. Il ne faut pas hésiter de pimenter vos relations intimes. Même si tu es dans le mariage depuis, même si tu es dans ta relation depuis, qu'on ne te mente pas, le ventre et le bas-ventre là, c'est très important. Quand l'homme est à l'intérieur de la partie intime de sa femme, il sent comment la partie est accueillante. Le gars te bouffe là-bas en bas, il ne regrette pas. Quand le gars descend en bas et trouve que c'est propre, quand il t'insulte dans les disputes dans la journée, il te respecte. Parce que les hommes n'aiment pas les belles femmes qui sont sales. Tu peux être belle, tu peux avoir les grosses fesses, les gros seins. Mais si tu es belle et tu es sale, le gars n'aime pas la plupart du temps. En tout cas, les vrais hommes propres. Le gars, quand il trouve que là-bas en bas est propre, tu n'as pas besoin de lui dire que chérie bouffe. Ça descend seul parce qu'il sait que la femme est propre. Quand le gars te pénètre, il trouve que là-bas en bas, il y a plein de pertes blanches. C'est parfois synonyme de saleté ou d'infection. Quand les pertes blanches restent sur la sucette adulte de ton chéri, c'est parce qu'elles sont abondantes. Quand la sucette adulte sort de la partie intime, il ne doit pas avoir de pertes blanches. Non. Il y a les sécrétions qui sont là, mais si les pertes sont abondantes, c'est la saleté, mon étoile. Ça fait signe de saleté. Donc tu dois en prendre soin. Quand tu es en couple, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tu suis une cure de nettoyage. Après tes règles, tu dois nettoyer ça parce qu'il y a des sécrétions qui ne sortent pas. Tu mets l'ovule, même si tu mets une seule ovule après tes règles tous les mois, ça permet d'enlever la dernière saleté là. Chez moi là, mes protèges slip peuvent durer 1 an. Quand j'utilise les protèges slip, c'est toujours après mes règles. Parce qu'après les règles, on a les dernières gouttes là qui sortent. Et quand je mets mon ovule, c'est pour enlever ça. Après, je ne mets plus de protège-slip. Parce que ma partie intime n'est pas mouillée tout le temps. C'est vrai que la partie vaginale, je le dis toujours, est une zone qui est humide. Mais quand elle est humide en abondance, ce n'est pas bon les filles. Vous allez constater que certains hommes sortent avec les belles femmes. Au bout d'un moment, dès qu'il drague au début, il est prêt à trop investir. Vous voyez, il achète les grosses voitures, il n'a pas encore goûté Jessica. Mais dès qu'il part goûter Jessica, tu vois, il n'appelle plus la fille. Parce que quand il est parti goûter Jessica, Jessica n'était pas chaleureuse. Vous comprenez? Jessica n'avait pas le goût. Jessica était soit trop humide. L'homme aime quand c'est humide, mais serré en même temps. Quand il est dedans, il se sent... Quand c'est large, il nage là-bas dedans. Et pour arriver là, pour jouir, c'est compliqué. Ne faisons pas l'hypocrisie. Nous sommes des mères d'enfants. Aucune d'entre nous n'a bu son enfant dans un verre d'eau. Il faut que nous, les Africains, nous apprenions à avoir l'ouverture d'esprit. Se permettre de parler des sujets tabous. Ces sujets tabous qui parfois sont source de problèmes dans le foyer. L'homme n'arrive pas à dire à sa femme que bébé là-bas en bas, ça ne va pas. Mais elle se plaint tout le temps qu'il m'a trompé. Il a fait ceci. La femme n'arrive pas à dire à son chéri que chéri, la façon que tu me prends, je n'aime pas. Voilà la position que j'aime. Parce que vous préférez faire les choses derrière. Dans un couple, vous devriez vous sentir libre de vous exprimer.
dans le respect de chacun. Libre de dire que chérie, aujourd'hui la façon si, demain je veux que tu me touches comme ça. Bébé, aujourd'hui la façon si, j'ai remarqué que ouais, avant tu étais propre en bas. Qu'est-ce qui se passe chérie, s'il te plaît, revois ça. Chacun amène la causerie à sa façon en fonction de son partenaire. Si tu sais que ton gars est le genre brutal, que si tu parles de sa libido, ça va l'atteindre, tu as une autre façon d'amener la causette. Même avec un film devant la télé, tu dis « Oh, j'aime cette position ». Comme ça, tu sais que comme lui n'a pas le dialogue facile, même s'il ne te dit rien, il a enregistré le message. En tout cas, si vous avez choisi vos hommes par amour, ça doit être des sujets que vous abordez sans tabou en fait. Parce que c'est tellement beau. On a passé l'âge de jouer à la poupée. Maintenant, nos jeux, c'est dans la chambre. Et il faut qu'on prenne du plaisir à jouer comme quand on jouait à la poupée. Quand tu as fini le rapport avec ta femme ou ton chéri, tu dois être épanoui parce que c'était bon. Le bébé t'a fait arriver au 7e ciel. Mais si tu as seulement donné pour donner parce que tu as peur qu'il aille te tromper, c'est une souffrance à vie. Toi, tu ne prends pas ton pied. Ça ne sert à rien. Il faut que réciproquement, vous ayez eu le goût. Tu ne peux pas seulement faire pour faire. L'amour a le goût qu'on joue. Jessica, serré, serré. Voilà. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter ce live. C'était mon avis. J'ai toujours dit que je n'ai pas peur des insultes. Donc j'ai donné mon avis. Celui qui n'est pas content, je peux comprendre. Multiplier les lives et insulter. Mais la vérité blesse. Ma conclusion, Lydie, si fais-toi suivre. Laisse d'abord tes enfants. Aucune mère n'aimerait se séparer de ses enfants, et surtout les mères qui sont amoureuses de leurs enfants. Mais laisse-toi suivre. Ça va prouver vraiment que tu es responsable. Fais-toi d'abord suivre. Commence par arrêter l'alcool. Ne dis pas que tu as arrêté l'alcool pour plaire aux assistantes sociales. Arrête l'alcool parce que ça ne te fait pas du bien. Ça te fait perdre tes facultés mentales de raisonnement. Arrête la drogue comme tu dis, ou les cigarettes, ce n'est pas bon. Ça va te détruire à petit feu. Laisse d'abord tes enfants à la DAS. Les enfants de la DAS ne sont pas tous des enfants perdus. Il y a des familles d'accueil qui donnent de l'amour aux enfants des gens plus que les parents de ces enfants-là. Je ne suis pas sûre que là-bas, à la DAS, on va casser le pied de tes enfants. Ça veut dire que parfois, certains enfants sont même mieux à la DAS que chez eux. Laisse d'abord tes enfants dans cette famille d'accueil. Remets-toi en question. On ne te parle pas comme ça parce qu'on ne t'aime pas. Moi, j'aime souvent aller avec violence pour réveiller les gens. Change ta façon de parler aux gens. Change ta violence. Change ta façon de critiquer les gens. Change ta façon d'escroquer. L'escroquerie n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si tu veux vraiment changer ta vie, demande à Dieu de t'envoyer un conjoint qui va te mettre sur le droit chemin. Ne viens pas nous mentir que tu as trouvé un conjoint alors que tu sais que tu mens. Tu es dans la souffrance, tu es dans le martyre. C'est encore possible. Quand l'homme, ça a dépassé l'homme, Dieu est encore là. Demande au Seigneur un homme qui va jouer le rôle du Père dans ta vie. C'est une façon de parler. Un homme ne sera jamais le père d'une femme. Mais un homme qui aime sa femme peut jouer ce rôle. Une femme qui aime son homme peut jouer le rôle de la mère. Demande à Dieu un homme qui ne vole pas. Demande à Dieu un homme qui ne te frappe pas. Demande à Dieu un homme qui a de bonnes valeurs, qui est issu d'une famille aux bonnes mœurs. Il peut te transformer. Quand l'homme aime une femme, peu importe son passé, il s'aligne. On a eu des femmes ici qui ont eu des scandales sexuels. Les Camerounais, les hommes de la terre avaient dit qu'ils n'auront plus jamais de chance de se retrouver dans les foyers. On entend après que Pierre-Paul Jacques s'est marié. Ça veut dire que l'homme de ce monde peut dire que tu ne seras rien. Mais si ton Dieu n'a pas dit le dernier mot, il n'est jamais trop tard. Je ne t'ai pas parlé comme ça parce que tu ne me blesses pas. Mais c'est parce que j'ai été déçue en tant que femme, en tant que sœur, en tant que compatriote. Parce que je sais ce que c'est de chercher un enfant et d'avoir la grâce
d'avoir des enfants. Et quand on a cette grâce, on doit valoriser cette grâce. On doit dire merci à Dieu en prenant soin de ses enfants. Les bouddhistes disent que quand Dieu te donne un corps, il le façonne, prends-en soin. Dieu t'a donné les enfants, il les a façonnés, prends-en soin. Laisse d'abord les enfants là aller à la DAS. Fais-toi soigner petit à petit. Vois ta maman de temps en temps, cause avec elle. Souviens-toi que les gens qui te conseillent, les gens qui font semblant de t'apprécier, ils mentent. S'ils n'ont pas le courage de te dire cache que tes actions sont mauvaises, sache qu'ils ne t'aiment pas. Sache qu'ils se moquent de toi. Ils veulent que tu te ridiculises parce que tu t'es bien ridiculisé. Je ne suis pas sûre que sur 2000 personnes qui t'ont regardé, il y a même 200 personnes qui ont pitié de toi. Tous les gens qui étaient là, c'était pour le Congo-Ça. Ils ont fini d'écouter le Congo-Ça, ils s'ennuient dans leur vie. Au final, tu ne comptes pas pour eux. Ils sont partis. Et tu restes avec ta réalité, ton chagrin, ta souffrance. Reprends ta vie en main. Il y a des gens qui se jettent dans la Méditerranée pour avoir la chance d'être en Allemagne. Il y a des gens qui se font violer pour avoir la chance d'avoir le visa. Toi, il paraît que c'est ta maman qui t'a fait venir en Europe. Tu n'as pas eu besoin de batailler. On t'a donné la grâce sur un plateau en or. Alors, gère cette grâce de la bonne façon. Parce que la vie ne va pas te donner une deuxième chance. Ça, c'est ma pauvre mère qui parlait comme ça. Quand la vie te fait grâce, si tu n'as pas l'intelligence d'élever les grâces que la vie te donne, les années perdues vont te faire regretter. Dieu te donne un bon mari aujourd'hui. Tu pars, tu continues à coucher dehors avec les hommes. Le jour où le bon mari que tu n'as pas su valoriser découvre, il te quitte. Et après, tu tombes sur les malades mentaux. Tu commences à regretter ton pauvre mari qui t'aimait avec sincérité. Le jour où Dieu te fait grâce d'avoir une bonne femme qui te supporte dans ta galère, elle ne regarde pas que tu ne roules pas avec les grosses voitures. Elle ne regarde pas que tu n'as pas psychologiquement été bien formé par tes parents. Tu es bête, tu t'exprimes mal. Elle ne regarde pas qu'il n'y a pas l'école dans la tête. Elle est là, elle t'aime comme tu es, elle t'apprécie comme tu es. Elle te façonne à sa façon. Mais toi, tu la gères mal. Tu la méprises, tu l'humilies, tu la ridiculises. Le jour où elle va partir et que tu ne tomberas que sur les femmes mazembées, tu vas regretter celle-là et il sera trop tard parce qu'on ne remplace pas un être humain. Les hommes ou les femmes qui ont tendance à dire que pas je vais te remplacer, Pierre ne sera jamais Paul, Paul ne sera jamais Pierre. Tu auras quelque chose de Pierre que tu vas dire que ouais, Paul n'a pas. Paul aura quelque chose de Pierre que tu vas dire que Pierre n'a pas. Les gens ne sont pas pareils. Apprenez à valoriser les grâces que vous avez. C'est très important. C'est très important. Que Dieu t'accompagne. C'est la fin de l'année, mes étoiles d'amour. Merci d'avoir été nombreux pour écouter ce message. Malgré la page restreinte, vous êtes là. Ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Et je vous préfère très peu à m'écouter quand je parle des sujets primordiaux que nombreux à m'écouter quand je fais du sale, quand je clash. Parce que je sais que vous êtes des vraies étoiles. Les vrais qui veulent mon bonheur. Les vrais qui veulent leur bonheur. Parce que seul quelqu'un qui veut son bonheur peut être apte à dépenser son crédit pour écouter un message présumé constructif, que j'espère constructif. Est-ce que vous entendez? Présumé constructif, que j'espère être constructif. C'est la fin d'année, mes étoiles. Que Dieu nous pardonne tous, parce que nous ne sommes pas parfaits. Pour tout le mal qu'on aurait commis consciemment et inconsciemment. Pour les personnes qu'on aurait blessées consciemment et inconsciemment. Que les projets de cette année qu'on aurait voulu réaliser et qui ne se sont pas réalisés pour X ou telle raison, que Dieu nous fasse grâce, toi qui me regardes et moi qui te parle, qu'en 2023, on puisse avoir la grâce de réaliser nos projets. Que nos proches que nous avons perdus cette année, que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Que Dieu nous fasse grâce d'avoir la chance d'entrer dans cette nouvelle année, parce que l'année n'est pas encore finie. Nous sommes le 31. Il y aura des accidents aujourd'hui. Il y aura des morts subites aujourd'hui.
Il y aura des décès aujourd'hui. Il y aura des malades aujourd'hui. Il y aura des possédés aujourd'hui. Que Dieu nous épargne de tout ça. Qu'il bénisse toutes les personnes qui ont suivi le live d'aujourd'hui. Qu'il nous accorde à chacun de nous les ouvertures, les grâces en abondance. Si c'est le commerce que tu fais, mon étoile, que le Seigneur bénisse le fruit de ton travail. Si c'est l'école que tu fais, mon étoile, que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence comme il avait accordé au roi Salomon. Si c'est le voyage que tu cherches, qu'il te donne la possibilité d'avoir le visa. Si c'est en aventure que tu es, toi en Tunisie, toi au Maroc, toi en Algérie, toi partout en Afrique, que Dieu te fasse obtenir grâce en cette nouvelle année qui va commencer. Mes étoiles, merci infiniment. Je vous aime très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Bonne année sous la protection divine du Très-Haut. Allez, je coupe.